Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils lui envoyaient leurs disciples accompagnés des partisans d'Hérode. Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors, donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César l'empereur? Connaissant leur perversité, Jésus dit, hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Montre-moi la monnaie de l'impôt. Ils lui présentèrent une pièce d'un denier. Il leur dit, cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? Ils répondirent, de César. Alors, il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce dimanche, l'Église célèbre la journée mondiale des missions. Beaucoup de gens pensent que les prêtres et les religieux ou les religieuses qui quittent leur patrie et prêchent l'Évangile dans d'autres pays sont appelés missionnaires. Ce point de vue n'est pas faux, mais à notre époque, tous les chrétiens baptisés et confirmés sont missionnaires. Nous sommes tous missionnaires, envoyés dans le monde et dans nos lieux individuels pour prêcher et témoigner de Jésus qui est la bonne nouvelle. C'est animé par la foi et l'espérance. Et c'est pour cela que les textes bibliques que nous avons entendus nous exhortent de recentrer notre vie sur Dieu. Dans la première lecture, nous attendons la parole du Seigneur en nous disant, je suis le Seigneur ton Dieu. Il n'en est pas d'autre, hors moi, pas de Dieu. Ce Dieu qui se révèle est un des sauveurs et libérateurs. Il choisit un roi païen qui ne connaît pas Dieu, Cyrus, pour faire l'œuvre divine. C'est le prophète Isaïe qui annonce de la part de Dieu au peuple hébreu qu'il va pouvoir retrouver sa dignité et sa fierté. Actuellement, nombreux sont les gens qui ne connaissent pas l'Évangile. Ils ne savent pas Dieu. Mais cette journée missionnaire nous rappelle que pour le Seigneur, la priorité c'est le petit, le pauvre, celui qui a perdu sa dignité. Nous connaissons bien l'Évangile qui nous raconte l'histoire de l'enfant prodigue, ou les fils retrouvés, et l'histoire de la brebis perdue. Nous sommes tous appelés et envoyés pour annoncer la joie de l'Évangile à nos frères et sœurs qui ne la connaissent pas. Cet appel que nous adresse Jésus en disant « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création ». Il nous dit aussi « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et le pape François nous invite à aller en périphérie, là où les gens sont loin de l'Église.
Devant les nombreux changements dans le monde actuel, nous risquons de penser que c'est une mission impossible. C'est vrai humainement, mais avec Dieu, tout est possible. Le 12 octobre passé, Carlo Acutis, un adolescent italien qui a utilisé Internet pour répandre à sa foi, a été béatifié par le pape François à Assise. À l'âge de 15 ans, ce jeune-là a déjà été surnommé le saint patron d'Internet, parce qu'il est connu comme le cyber-apôtre de l'Eucharistie. Le vénérable Carlo est un bon exemple pour nous et surtout pour les jeunes. Dieu se sert des petits et des humbles pour faire de grandes choses. Dieu veut associer tous les hommes à sa victoire sur la mort et sur les péchés. Il veut absolument que toute personne soit sauvée. Et pour chacun de nous, acceptons-nous d'être l'instrument que Dieu utilise pour se faire connaître. La deuxième lecture nous rend compte que Paul a été appelé et puis envoyé pour proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile dans le monde païen. C'est les Thessaloniciens. L'annonce de la bonne nouvelle n'a pas été vaine. Elle a porté du fruit. Dans cette lettre, Paul découvre avec émerveillement que Dieu est le premier qui touche le cœur des hommes. Cette lettre de Paul nous rejoint à l'occasion de cette journée mondiale missionnaire. Lui-même a été un passionné de l'annonce de l'Évangile au monde. De nos jours, il y a encore beaucoup de gens qui quittent leur pays et leur famille pour partir comme missionnaires à l'autre bout du monde. Prions pour eux, que leur courage et leur gel apostolique qu'ils nous aident à témoigner l'Évangile de toute notre vie. En ce mois du rosaire, je vous invite à la prière avec notre maman, la Sainte Vierge Marie, avec les groupes de prière de notre paroisse, de nos diocèses, et avec tous les chrétiens du monde entier. Garde-nous, Seigneur, dans ton amour, au milieu de nos travaux, de nos peines et de nos joies. Fais-nous vivre en enfants de Dieu, disciples et missionnaires. Amen.